Que nous révèle la maladie? Le corps va parfois très mal car nous avons du mal à dire. Apprendre à écouter son corps, à exprimer ses émotions tout en ayant en visée la vie. Combien y a-t-il de récits évangéliques où Jésus est face aux malades? Dans le récit de Marc 1, 29-34, nous observons son attitude. Il ne fuit pas, il ne blâme pas. Il s'unit aux personnes vivant ces désordres de santé. C'est la compassion. Nous l'écoutons. En ce temps-là, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. La maladie est une épreuve. Saint Vincent y était très sensible. Il a eu lui-même une santé fragile qui l'obligea bien souvent à rester au lit. Il savait qu'il fallait accepter de prendre soin de soi, alors qu'il aurait bien voulu que cela se gère rapidement. Voilà ce qu'il répond à son amie Sainte Louise, qui s'inquiète de sa santé. « Que vous dirai-je maintenant de celui que votre cœur chérit tant en notre Seigneur ? Il se porte un peu mieux, s'il me semble, mais toujours avec quelques petits sentiments de ces petits frissons. Au reste, on lui propose et on le presse d'aller à Forges et de partir demain. Certes, ma chère fille, et cela me plaise plus que je ne saurais vous exprimer, qu'il faille tant faire pour une pauvre carcasse. Mais si je ne le fais, nos messieurs de la compagnie se plaindront de moi. Ils me pressent fort pour ce qu'on leur a dit que ces eaux minérales m'ont profité les années passées en pareille maladie. » Saint Vincent nous dit aussi que ce style d'épreuve révèle qui nous sommes. Ô Sauveur, qui avez tant souffert, et qui êtes mort pour nous racheter, et pour nous montrer combien cet état de douleur pouvait glorifier Dieu et servir à notre sanctification. Faites-nous, s'il vous plaît, connaître le grand bien et le grand trésor qui est caché sous cet état de maladie. C'est par là, messieurs, que les âmes se purgent et que celles qui n'ont point de vertu ont un moyen efficace d'en acquérir. On ne saurait trouver un état plus propre pour la pratiquer. C'est dans la maladie que la foi s'exerce merveilleusement. L'espérance y reluit avec éclat. La résignation, l'amour de Dieu et toutes les vertus y trouvent une ample matière de s'exercer. C'est là où l'on connaît ce que chacun porte et ce qu'il est. C'est la jauge avec laquelle vous pouvez sonder et savoir le plus assurément quelle est la vertu de chacun, s'il en a beaucoup, si peu ou point du tout. On ne remarque jamais mieux quel est l'homme que dans l'infirmerie. Voilà la plus sûre épreuve qu'on ait pour reconnaître les plus vertueux et ceux qui ne le sont point. Ce qui nous fait voir combien il est important que nous soyons bien établis dans la manière de nous comporter comme il faut dans les maladies. Seigneur, par tes enseignements et par tes actes, tu nous enseignes à nous approcher d'un malade avec une grande délicatesse et attention. Tu nous dis que ce que nous leur faisons, c'est à toi que nous le faisons. Donne-nous cette grâce de te percevoir en eux et d'être heureux de nous mettre à ton service.
lorsque nous sommes nous-mêmes malades, donne-nous la grâce de nous unir à ta passion et ainsi participer à ton œuvre de salut pour le monde. Amen.